C'est quoi cette histoire encore? On vient d'apprendre que Vinicius est poursuivi par la justice au Brésil. Je tiens déjà à vous informer que le Maroc a battu hier le record du plus grand nombre de victoires consécutives d'une sélection. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, il dépasse donc l'Allemagne qui était à 15 victoires consécutives, l'Espagne également. Qu'est-ce que je vous ai dit hier sur le Maroc? C'est en train de devenir une très grande nation de football. Cependant, malgré ce succès, ça n'a pas empêché d'avoir des polémiques. Achraf Hakimi avait complètement pété les plans en interview à la fin du match. Étant donné que le Maroc avait gagné seulement 1-0, les Marocains avaient l'air un peu déçus. Et Achraf Hakimi, il a pris la parole et voici ce qu'il dit. Je comprends pas, vous êtes déçus? On a enchaîné 16 victoires, personne ne l'a fait. On sait qu'on n'est pas à notre meilleur niveau, mais il faut être unis pour soulever la canne. Il a raison. Votre équipe fait 16 victoires consécutives juste parce qu'ils ont gagné 1-0 seulement face au Congo-Brazza. Vous n'êtes pas content. Et en parlant de réussite, les amis, s'il y a bien un joueur qui a brillé lors de ses qualifications en Coupe du Monde, et bien évidemment Mohamed Amoura, le joueur algérien. Il a tout simplement terminé meilleur buteur de ses phases de qualification. En 10 matchs, il a inscrit 10 buts et 4 passes décisives. Le deuxième, c'est Mohamed Salah avec 9 buts et 3 passes D. Et en ce qui concerne Vinicius, les amis, il y a encore une mauvaise nouvelle. Selon le média Marca, Vinicius est poursuivi par la justice brésilienne pour avoir perturbé, perturbé ses voisins durant sa fête d'anniversaire. La police est rendue sur les lieux après avoir été alertée par le voisinage et a constaté que la musique était trop forte. Des cris ont également été entendus. Une audience préliminaire est prévue le 6 novembre prochain. Le Brésilien risque une peine de 15 à 3 mois de prison ou une amende. Non mais Vinicius là c'est pas sérieux. Non on est là, on essaie de récupérer ton meilleur niveau. Regarde ce que tu pars faire. J'espère vraiment qu'il y aura rien de grave. Le Barça s'intéresse à Kenan Yildiz. Il était temps. Il était temps. Mais vous savez moi ce qui me frustre réellement dans tout ça, c'est pas qu'on ait de l'argent ou pas de l'argent, qu'on va le signer ou qu'on va pas le signer. C'est qu'au club il y a un mec qui prend des sous tous les mois, qui a un badge sur lequel il y a écrit directeur sportif. Et ce mec là, il est moins bon que des rumeurs Twitter. Des coups. Pendant que tous les jours, des supporters du Barça qui ne sont pas directeurs sportifs ont l'air d'avoir une meilleure vision future pour le club, de joueurs à recruter, de postes sur lesquels où on a des besoins, notre directeur sportif n'est pas capable de voir ça de lui-même. Peut-être qu'Hansi qui lui montre, regarde, là, c'est de latéraux qu'on a besoin. Pourquoi t'as ramené Olmo? Pour revenir sur Yildiz, je pense que j'ai plus besoin de le présenter. Cette saison, il est déjà à 9 goals assists, en club et en sélection. C'est juste tout simplement un crack. Il a énormément de caractère. Il joue à gauche. Il peut jouer 10. Concrètement, est-ce que ça serait pas le moment de lancer la propagande Kenan Yildiz au Barça? Est-ce que ça serait pas le moment d'avoir un duel dans le duel? Lamine Yamal Mbappé d'un côté, Kenan Yildiz Arda Güler de l'autre. Est-ce que ça serait pas le paroxysme du divertissement au Classico? Je demande juste. En tout cas, va falloir penser sur le dossier très vite. Parce qu'après cet été, je pense que ça sera trop tard. Bravo les barragistes, mais maintenant comment ça se passe? Je sais qu'il y en a plein qui n'ont pas compris le nouveau format de qualification. Alors je vous explique tout. Tout simplement pour se rendre à la Coupe du Monde 2026. Il y avait 9 places de disponibles en Afrique pour les 9 premiers de chacune des poules. Les 4 meilleurs deuxièmes, qui ont été le Cameroun, le Congo, le Gabon et le Nigeria. Ils s'affronteront tout simplement. Je suis tombé sur ce tweet du frérot et il explique mieux que moi. Donc il y aura 2 demi-finales entre ces 4 nations. Première demi-finale, Gabon-Nigeria. Le Gabon ayant fini premier, il affronte le 4e meilleur deuxième. Et Congo-Cameroun, le spectacle. Ces matchs seront disputés sur terrain neutre, au Maroc, du 13 au 16 novembre, sous un format de match sec, à élimination directe avec prolongation et tir au but, en cas de match nul bien évidemment. Les 2 gagnants s'affronteront en finale, donc le gagnant de Gabon-Nigeria contre le gagnant de Congo-Cameroun. Et ensuite, le gagnant de cette finale se qualifiera donc pour les barrages intercontinentaux. Oui, parce que c'est pas fini. Pour les barrages intercontinentaux, il y aura 6 équipes, dont le représentant africain qui aura remporté le petit tournoi des meilleurs deuxièmes. Il y aura donc 2 poules de 3, dont une poule avec l'équipe africaine, et ensuite que le meilleur gagne. Celui qui remportera le tournoi intercontinental ira à la Coupe du Monde et l'Afrique pourra potentiellement envoyer une 10e équipe au mondial. Qui du Gabon, du Nigeria, du Congo ou du Cameroun réussira le parcours du combattant? J'ai hâte de voir ça. En tout cas, force à tous. On espère se retrouver au mondial. Les déclarations de Bernal, certains sont déjà trop pressés, veulent déjà le voir, les gars, du calme. N'oubliez pas qu'il revient des croisés et qu'il est très jeune. Attendez, bougez pas, je vous explique. Au moment où cela m'est arrivé, j'ai ressenti quelque chose dans mon genou qui n'était pas normal. Ne pas pouvoir marcher immédiatement m'a fait mal réfléchir. Parce qu'il y a des gens qui se déchirent et qui peuvent continuer à marcher. Cependant, j'ai immédiatement senti que quelque chose se passait ici. Et dans les jours qui ont suivi, cela a effectivement été confirmé. Oui, c'était une période difficile, maintenant je dois retrouver mon rythme normal et c'est sur quoi je travaille actuellement. Qui considère comme le meilleur? Pour moi, dès le premier jour où j'ai pris
pris mes fonctions, celui qui m'a le plus surpris a été Frankie de Jong et maintenant aussi Pedri. C'est clair, et Lamine Yamal aussi. On lui parle ensuite de Frankie de Jong et il dit il a une grande habileté avec ses pieds, il sait déplacer le ballon, il a aussi une grande vitesse, surtout lorsqu'il fonce. C'est vrai les gars que de Jong, à ce qui paraît, c'est l'un des plus rapides du vestiaire. Le plus important, c'est qu'il ne perd jamais le ballon. Si on essaye de défendre contre lui, il est très difficile de le récupérer. Je connais Lamine depuis que nous avons 7 ans, il ne me surprend plus beaucoup. Mais je suis toujours étonné qu'il fasse les mêmes choses qu'il faisait quand nous avions 10 ans, maintenant au plus haut niveau. Je me demande comment il arrive à garder de la patience. Je suis également conscient d'où je viens. C'est vrai qu'il y a des moments où j'ai envie d'entrer dans le stade, mais je dois d'abord penser à d'où je viens. Et Flick me dit exactement cela, que je dois être patient. Parce qu'on sait que Bernal s'était énervé car il voulait jouer le grand-père, et Flick lui avait répondu « Je te veux pour des années, non pas que pour un seul match amical ». En tout cas, j'ai qu'une hâte, c'est le retour de Bernal à 100%. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur 5% sans nu. Vous avez le même rêve. Voici les déclarations de l'un des Pro CR7 les plus brillants sur Twitter. C'est là où je le dis depuis des années, que les Pro CR7 sont plus hypocrites que certaines femmes. Parce qu'on sait que l'hypocrisie appartient surtout à la plupart des femmes. Pas toutes. On sait même là qui disaient que oui, non mais vous n'avez pas honte, faut supporter que l'équipe de France, caca. Moi personnellement je suis heureux, j'ai vu la France gagner en 2018, je suis parti au champ, etc. J'ai la chance d'avoir pu voir mon GOAT de mon vivant remporter la Coupe du Monde et finir le jeu. Eh oui, c'est le flex de pas grand monde, hein. Même là, qui sont venus dire que cette Coupe du Monde était une corruption, que c'était qu'un simple tournoi à 8 matchs, s'il vous plaît. Analysant la performance que Messi a été homme du match en poule, en huitième, en quart, en demi et en finale, en marquant à chaque fois, hein. C'est que contre la Pologne qu'il n'a pas marqué. Donc ils ont banalisé ce genre de choses. En compétition, on va rappeler que leur GOAT a 0 but. 0 passe D en phase finale de Coupe du Monde. Neuer l'a fait. Maguire l'a fait. Titi l'a fait également. Ils veulent la gagner, c'est archi pas un problème. Et je vais jamais lui reprocher ça parce que c'est son métier. Mais c'est aux fanatiques. Encore une fois, l'hypocrisie. Parce que quand lui-même vient dire que gagner la Coupe du Monde pour le Portugal était son plus grand rêve, le plus ambitieux, je sais plus où c'est là. Bref, ambitieux et le plus grand rêve. Je vais le mettre en français pour pas qu'on dise que je suis un menteur, etc. Voilà. Il s'est battu 5 Coupes du Monde pendant 16 ans, etc. Le rêve prend fin, etc. Quand CR7, je lui reproche pas d'être hypocrite puisqu'il n'a jamais été envers la Coupe du Monde. Mais vous, votre hypocrisie là. Je vais vous citer du meilleur joueur balle au pied au plus nul. Voilà, avec ce 11-là de légende, il n'y a rien à dire, c'est tous des monstres. Voilà. Numéro 1, Lionel Messi. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Balle au pied, injouable. Numéro 2, Neymar. Point. Numéro 3, Andrés Iniesta. Là aussi, pas trop de débat. Je tiens à préciser que du meilleur au plus nul ne veut pas dire qu'il y a des gens nuls dans cette liste. Ils sont tous bons, ok? Numéro 4, Luka Modric. Incroyable toucher, exceptionnel. Numéro 5, au risque de vous choquer, Marcelo. Oui, Marcelo. Numéro 6, Dani Alves. Je trouve qu'il est meilleur balle au pied que Toni Kroos par exemple. Mais ce qui fait la différence avec Toni Kroos, ça va être ses choix sur le terrain, etc. Numéro suivant, je ne me rappelle plus on est à combien. Toni Kroos. Oui, je n'ai toujours pas cité Voldemort. Ce n'est que mon avis les gars, j'ai pas encore fini. Après Toni Kroos, Cristiano Ronaldo. Très fort. Ensuite, Sergio Ramos. Ensuite Bonucci. Et ensuite, logiquement, Gianluigi Buffon. Voilà, tout simplement. Attendez, y a moyen de rêver ou... Non mais moi je demande, y a moyen ou pas? D'après les rumeurs, Barcelone est l'un des clubs intéressés par Kenan Yildiz. Barcelone compte sur l'attrait du maillot catalan comme à l'époque de Lionel Messi pour attirer Yildiz. Kenan espère que son histoire avec la Juventus se poursuivra et ce désir est partagé. Mais il souhaite également que sa nouvelle situation soit équilibrée financièrement. Yildiz ne vise pas un salaire astronomique mais vise plutôt les 6 millions. Moi je vais parler français. J'ai besoin de cette fumée au Barça, j'ai besoin de cette fumée dans le nouveau Camp Nou, j'ai besoin de cette fumée accompagnée de Lamine Yamal parce que le fait d'avoir ces deux cracks sur le terrain, ça pourrait être une dinguerie. Mais la réalité, malheureusement, c'est que ça ne se fera pas. Même si le Barça est intéressé, comme pas mal de clubs d'ailleurs, c'est pas la priorité. La priorité pour le Barça, c'est d'aller chercher un numéro 9 et un défenseur central. Et en supplément, à l'heure actuelle, on a déjà Marcus Rashford, même si c'est un prêt. Au passage, en espérant qu'il soit bon tout au long de la saison pour que le Barça puisse lever sa clause libératoire. Donc en soi, pour Yildiz, on verra bien, mais honnêtement, moi, j'y crois pas. Déjà que financièrement, c'est chaud et qu'en plus de ça, c'est pas la priorité. Voilà. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire concernant Kenan Yildiz, histoire de savoir ce que vous en pensez. Et moi, je lirai tout ça.